à tous, Euh, Théo Leclerc de chez Solstice. Je suis responsable innovation chez nous sur une solution qu'on a développée qui fait du pilotage intelligent d'énergie en intégrant des briques stockage batterie, qui est un peu le sujet du jour et qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a notre stand juste derrière et je passe le micro à Clément, mon collègue, sur la partie solaire photovoltaïque. Bonjour tout le monde, donc Clément Coutelier. Moi je suis ingénieur commercial chez Solstice. Je m'occupe voilà, de. Bon, moins intelligent que Théo, hein. Moi je suis plus dans la partie commerciale. Je suis là pour vendre des projets, les dimensionner. Et après il y a les têtes pensantes derrière pour réfléchir aux différentes solutions qu'on propose. Bon, on va commencer sur tout ce qui est autoconsommation. On va essayer de faire pas quelque chose de trop barbant. Là c'est l'heure de bientôt de manger. On va essayer de faire un peu d'interaction avec vous, faire un cas concret à la fin, qu'on puisse discuter ensemble voilà. Donc, en l'occurrence, moi, je vais faire la partie un petit peu scolaire pour vous présenter Solstice, donc le groupe qu'on représente aujourd'hui. Historiquement, Solstice a été créé en 2009. D'où ça a été la première filiale, d'où le nom du groupe aujourd'hui, le groupe Solstice. On fait des projets clés en main. Des centrales photovoltaïques clés en main, un petit peu de tout, autoconsommation, injection, centrale au sol, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, il y a Mobilize Power Solutions qui est comme Solstice, fait des projets clés en main, mais non pas sur les centrales photovoltaïques, mais les bornes de recharge, donc véhicules légers, mais aussi des poids lourds. On fait aussi des bornes de recharge pour les camions. Voilà. Donc là, il y a mon collègue qui nous représente aujourd'hui. On est tous ensemble sur le stand. Ensuite, il y a Enerpur. C'est sur des travaux de réfection de toiture, d'étanchéité. Donc voilà, il nous accompagne aussi sur les projets photovoltaïques quand on installe les centrales sur des bâtiments, sur couches bitumineuses. Ils peuvent faire la pose des plots. Voilà. Donc ils peuvent nous accompagner. Donc on travaille en collaboration avec eux assez régulièrement. Ensuite, il y a Novengo. C'est pour la partie en tiers investissement. Je ne sais pas si ça vous parle. La plupart du temps, nos clients, ils investissent eux-mêmes dans les centrales photovoltaïques. Mais quand ils n'ont pas la possibilité de le faire, mais l'obligation d'un point de vue réglementaire, nous, on peut les accompagner. On peut leur proposer de payer la centrale nous-mêmes. Et ensuite, on va leur louer, on va leur vendre l'électricité à tarif préférentiel par rapport à ce qu'ils pourraient payer sur le réseau. Donc c'est comme ça que nous, on se rémunère derrière. Donc ça permet, eux, ils peuvent comme ça respecter la réglementation, mais ça leur évite de débourser le moindre euro pour respecter cette réglementation-là. Et ensuite, il y a Pink Stratégie qui est là pour la stratégie en conseil environnemental, calcul de bilan carbone des sociétés, ce genre de choses. Donc comment on est réparti sur le territoire français. Donc le siège de Solstice est à Paris. À partir de 2018, avec beaucoup trop de clients partout en France, ils ont décidé d'ouvrir des agences en région. Donc ça a commencé par Grenoble. Aujourd'hui, ils sont combien? Une soixantaine, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être. Grenoble, ensuite il y a eu Strasbourg, Bordeaux, La Rochelle, Avignon, et la dernière en date, c'est Rennes, depuis 2 ans et demi, donc qu'on représente aujourd'hui. Nous, on est basé à Rennes. Alors je sais pas sur. Non, on n'a pas mis de chiffres sur l'entreprise. Donc moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, on était à peu près 80 au groupe Solstice. Aujourd'hui, on est 250, quelque chose comme ça, Théo. On est 250, donc en 350. Bon, ça augmente tous les jours. Moi, à chaque fois que je fais un séminaire, maintenant, je connais plus personne. Bon, à part les directeurs, c'est toujours les mêmes. Les actionnaires, ils bougent pas, mais ça grimpe vite. Aujourd'hui, on fait 85 millions de chiffre d'affaires. C'est pareil, il y a 2 ans, on était à peu près à 35. Ça double à peu près tous les 2 ans, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé, enfin que les actionnaires nous ont fixé plutôt. C'est pas moi qui décide, heureusement d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour les chiffres. On fait à peu près 200 MW crête d'installation de puissance installée par an. Ça représente à peu près 200 centrales photovoltaïques. Donc voilà, sur les chiffres de Solstice. Sur ce qu'on propose, nous en fait on fait littéralement de tout. On fait des centrales en toiture, que ce soit du bac acier, bac sandwich, membrane bitume, PVC.
on s'adapte à ce qu'on rencontre finalement, à l'architecture des bâtiments qu'on rencontre. On fait aussi des centrales au sol, si les industriels ou les collectivités ont du foncier, c'est plus rare, mais ça peut arriver. On fait aussi des très grandes centrales au sol de plusieurs mégawatts crête. Voilà, ouais. On fait des ombrières de parking. On a développé notre propre solution d'ombrière en interne. On a décidé d'internaliser tout ça chez nous. Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que la demande avec les obligations allait exploser d'ici 2025-2027. Donc évidemment c'est beaucoup plus dur de remporter des projets si on externalise ça et qu'on sous-traite. Forcément l'accumulation de marge, c'est très compliqué de sortir des projets comme ça. Donc on a décidé d'internaliser tout ça et donc on produit notre propre charpente, nos propres charpentes qui sont adaptées à 95% du territoire français. On en a développé 2 en plaine et alpine, comme ça répond aux réglementations, aux zones de vent, zones de neige, donc c'est adapté à 95% du territoire français. On fait de l'intégration architecturale, bon ça c'est plus le cas à Paris, notamment par exemple on a travaillé sur le tribunal de grande instance avec des pare-soleils, des travaux de grande hauteur, voilà, on est habilité pour toutes ces choses-là. Bon bah nous à Rennes forcément on en fait moins, mais Paris ils sont spécialisés pas mal dans ce genre de choses, avec des panneaux sur mesure, de couleurs différentes pour s'adapter à l'environnement, voilà, donc on fait un petit peu de tout. Et puis le pilotage énergétique, donc là c'est vraiment le cœur de cette présentation, et Théo vous en parlera plus tout à l'heure, mais c'est un outil qui a été développé en interne par monsieur ici présent, qui permet tout simplement de maximiser le taux d'autoconsommation en installant potentiellement des batteries, en pilotant les bornes de recharge avec les centrales photovoltaïques, etc. Théo vous en parlera bien mieux que moi. Et une petite page de pub réglementaire qui pourrait barder tout le monde. Les présentations étant faites, le but c'est de rendre l'exercice un peu interactif et surtout intéressant pour vous. C'est notre but aujourd'hui. Donc par exemple à main levée, qui souhaite un rappel réglementaire? Si je vois aucune main, on passe là-dessus et on enchaîne sur la suite par exemple. Donc tout le monde connaît bien la réglementation. Je vois qu'on a des confrères, pas mal de gens qui potentiellement connaissent déjà l'autoconsommation. À main levée encore, s'il y en a qui connaissent pas du tout l'autoconsommation. Ok. Public de connaisseurs, donc on va pouvoir aller vite en profondeur. Je te pique ça, voilà. On skippe la réglementation, tout le monde sait qu'il faut mettre de plus en plus de solaire, installer aussi des bornes de recharge. Il faut parce qu'on en est contraint, mais on peut aussi le faire pour en tirer un maximum d'intérêt. Et donc voilà, on vous montre un peu comment et pourquoi là dans la suite. Si vous avez des questions ou des interactions, n'hésitez pas, on vous passe le micro et on va éviter de pousser toutes les questions à la fin. La salle est assez petite pour pouvoir se permettre ce genre d'exercice. Bon, vous avez bien raison, c'est comme pas l'aspect le plus intéressant de notre métier, hein, tout ce qui est réglementation, là vous serez endormi. Donc là on va passer sur un cas concret, une centrale qu'on a réalisée pour un client, Metalor. C'est un client en Eure-et-Loire, donc ça a été réalisé par notre siège. Donc c'est un client qu'on a accompagné, on a réfléchi ensemble avec lui sur la stratégie à adopter pour maximiser le taux d'autoconsommation. Évidemment, c'était aussi dans le cadre de leur démarche RSE. Et donc c'est un client qui avait beaucoup de consommation, je crois que c'est 10 gigawattheures à l'année, c'est des producteurs de métaux précieux. Et donc on a décidé de profiter de l'ensemble de leur foncier. On a installé une partie en centrale au sol, on a profité de leur parking pour installer notre solution d'ombrière photovoltaïque. Et tout ça, ça représentait 2 mégawatts crête pour un investissement de 2 millions d'euros, tout cumulé. On a aussi installé 20 bornes de recharge pour coupler, pour respecter aussi la loi LOM qu'on a passée juste avant. Et tout ça, l'objectif c'était de faire de l'autoconsommation pour pallier au maximum les 10 gigawattheures qu'ils consommaient à l'année. Donc ça a été réalisé, je crois que ça a été fini en 2024 et en 2025 ils souhaitent cette année profiter de leur toiture qui est existante. Donc là on va travailler avec notre partenaire Enerpur
pour réfléchir à quelle solution adopter. Est-ce qu'on part sur un rechappage de leur étanchéité, etc. Voilà. Donc ça, on réfléchit actuellement avec eux et l'objectif, c'est d'installer 1 mégawatt crête supplémentaire pour encore pousser cette autoconsommation et qu'il soit plus dépendant du réseau et éviter voilà, de prendre des douilles comme on peut s'en prendre avec les fournisseurs d'électricité. Ça a été notamment le cas il y a 1 ou 2 ans et ça peut vite être catastrophique pour des sociétés aussi avec autant de consommation que ces gens-là. Donc là, Théo va vous expliquer justement là maintenant comment notre solution développée en interne pour l'autoconsommation va permettre à ce client de maximiser ce taux d'autoconsommation, évidemment réaliser le plus d'économies à terme avec cette centrale photovoltaïque. Yes, je t'en prends, Elisabeth. Merci. Alors pour repartir, on va dire, de la solution autoconsommation de base, que tout le monde a l'air de connaître ici, dimensionné comme ça, on a l'impression qu'on a couvert au maximum ce qu'on pouvait faire chez eux, et on produit 20% de leurs besoins. Pourquoi on arrive à ces résultats-là? C'est que sinon on a du surplus qu'on valorise moins bien, parce que quand on peut l'injecter sur le réseau, souvent on le valorise un peu moins cher qu'en autoconsommation pure. Donc ça nous donne à peu près 20% d'autonomie. Le but, c'est de se dire demain, on va rajouter encore un petit peu plus de puissance solaire pour produire encore un petit peu plus de nos besoins et essayer de s'indépendantiser au maximum de la volatilité des prix de l'électricité sur les réseaux, comme disait Clément. Donc comment on fait ça? On appelle Solstice et on vous explique comment on optimise les flux énergétiques grâce à un système de pilotage comme Smart Energy System qu'on a développé chez nous. Dans ce but, l'idée c'est de dire la production solaire, on ne maîtrise pas. Quand le soleil brille, ça fonctionne bien. Quand il y en a moins, on n'a pas la main dessus. Donc ce qu'on peut piloter par contre, c'est les consommations. Les gros gisements, ça va être principalement les consommations pour la recharge des véhicules électriques par exemple. Et lorsque le cas est intéressant, avoir une batterie de stockage stationnaire sur site. Dans les deux cas, c'est du stockage batterie, lithium. On ne fait pas un cours sur le lithium aujourd'hui, mais dans un cas, on les a déjà payées et elles sont sur roue dans les voitures. Dans l'autre, on vient encore en rajouter. Donc, je passe un peu la partie pilotage sur la recharge des véhicules électriques aujourd'hui, qui est un levier extrêmement intéressant, mais on se concentre plutôt sur le stockage aujourd'hui. Si d'autres personnes ont des questions sur le pilotage de recharge intelligent des véhicules électriques, on prendra tout le temps pour en discuter ensuite, mais là on va se concentrer vraiment sur le stockage. Donc à travers un système d'autonomie énergétique, donc stockage plus pilotage intelligent, on va essayer de changer un peu de paradigme et de autoproduire au maximum en montant la puissance de sa centrale solaire. Donc ça va nous permettre de toujours réduire sa facture. Comme disait Clément tout à l'heure, le solaire, ça produit à un prix qui est compétitif aujourd'hui. Les entreprises, nos clients, nous aujourd'hui, ils payent, on va dire, entre 150 et 200 euros du mégawattheure leur fourniture d'électricité via le réseau. Le solaire, c'est de la production fiable sur 30 ans à des prix qui sont largement en dessous de ça. Aujourd'hui, classiquement, on est autour de 80 euros du mégawattheure si on calcule un coût de l'énergie sur 30 ans. Donc, on vient vraiment protéger son activité de la volatilité des prix de marché. Un Energy Management System, comment ça se passe? Ça envoie l'électricité au bon moment et au bon endroit. L'électricité, ça ne se voit pas. Et pour superviser tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir notamment une plateforme pour superviser tout ça, qui rend ces infos accessibles et qui permettent vraiment de comprendre ce qui se passe sur son site. Donc nous, ça se matérialise à travers une plateforme en accès web sur laquelle on vient se connecter. On voit par exemple là sur la partie gauche, qu'est-ce qui se passe en temps réel sur mon site, combien je produis, combien j'autoconsomme, à quel état de charge en est ma batterie, et puis derrière tout un tas d'indicateurs pertinents en volume d'énergie et en euros pour savoir combien j'ai fait d'économies aujourd'hui, la semaine dernière, le mois dernier, etc. On va pouvoir régler un certain nombre de paramétrages aussi à partir de là pour dire voilà, je vais piloter comme ça mes véhicules électriques aujourd'hui, comme ça ma batterie demain. Le but, c'est d'automatiser tout ça en ayant une vision intéressante de qu'est-ce qui se passe chez moi et comment j'améliore en permanence mes flux énergétiques.
Voilà un peu pour la présentation de Smart en général et comment ça se passe. Derrière, quand on installe du stockage, je vais passer un peu plus de temps là-dessus, c'est la partie qui devient intéressante pour vraiment comprendre comment on fait fonctionner un système de stockage de manière pertinente sur plusieurs activités pour vraiment rentabiliser ça. Jusqu'à il y a quelques années, le stockage, ça a toujours intéressé tout le monde, mais à rentabiliser, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on arrive vraiment à un point de bascule où le stockage d'énergie devient intéressant financièrement, si on sait bien le piloter à travers les outils qui vont bien. Là, on voit schématiquement sur 2 jours la consommation de notre client de tout à l'heure, par exemple, qui est plus importante en journée, qui rebaisse la nuit, et qu'on vient couvrir en partie avec le solaire. On a potentiellement du surplus en milieu de journée, notamment l'été. C'est ce surplus-là qu'on vient récupérer en faisant cycler notre batterie de stockage d'énergie. Donc on récupère cette énergie gratuite qu'on aurait perdue sinon, et on vient l'utiliser, double effet qui se coule, en heure de pointe au moment où on aurait payé son électricité un petit peu cher sur le réseau. J'ai fait cycler ma batterie une fois dans la journée, je commence à la rentabiliser. Deuxième intérêt, on va la faire cycler une deuxième fois pendant la nuit pour venir, là on joue plus avec l'énergie solaire, mais on joue avec les moments où l'électricité est pas chère et décarbonée sur le réseau. Je charge ma batterie pour pouvoir l'utiliser après le lendemain, au moment où j'ai des heures pleines et où j'autoproduis pas avec mon énergie solaire. C'est pas un truc de fou, c'est ce que tout le monde fait déjà avec son chauffe-eau électrique en le pilotant sur les heures creuses la nuit. Dans un cas, on fait du stockage thermique avec son ballon d'eau chaude. Là, c'est du stockage chimique, mais le principe est exactement le même sinon. Et c'est comme ça qu'on vient rentabiliser au maximum son actif de stockage en le faisant cycler plus qu'une fois par jour juste pour le solaire et en venant vraiment récupérer l'énergie au moment où elle est le moins chère. Et là, on vient effectivement améliorer grandement ses résultats et la maîtrise de sa facture énergétique. Yes, question. Pourquoi vous parliez de stockage chimique pendant les heures creuses? Après j'aurai une autre question donc. Après j'aurai une autre question. Je comparais le stockage thermique avec un ballon d'eau chaude. On stocke l'énergie de manière thermique. Et là, avec des batteries, du stockage batterie, donc les mêmes que celles qu'on a dans nos téléphones, dans les véhicules électriques ou qu'on installe en stationnaire chez les clients, c'est du stockage chimique au lithium. C'est ça. Ma deuxième question, c'est qu'on voit de plus en plus, par exemple dans l'agrivoltaïsme, des panneaux bifaciaux, donc à la verticale, qui permettent de capter l'aube et le crépuscule. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, par exemple pour des bâtiments, des immeubles, etc. Ouais, c'est une remarque assez pertinente quand on rentre dans ces détails-là. En plus, d'autant plus aujourd'hui, les panneaux en vertical vont effectivement plutôt produire sur une courbe qui va faire comme ça. Ils produisent plus le matin et plus le soir quand ils prennent le soleil. Ce qui peut être très intéressant pour l'autoconsommation, mais ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Quand on fait de l'agrivoltaïsme et qu'on met ça dans des champs, on peut avoir vite une pertinence. Là, comme dans un client où on installe en autoconsommation, chez lui, on n'a souvent pas la possibilité de faire ça. Par contre, le fait de pouvoir répartir un petit peu mieux sa production solaire au milieu de la journée sans avoir trop de production à midi, ça peut être très très intéressant, d'autant plus aujourd'hui dans un contexte où tout le monde produit de plus en plus de solaire et où l'électricité en surplus en milieu de journée, elle vaut plus rien du tout parce que tout le monde l'injecte au réseau. Et donc vous avez peut-être entendu parler d'épisodes de prix négatifs sur les marchés de l'électricité en Europe. C'est des choses qui arrivent de plus en plus. On peut s'en affranchir, par exemple en faisant du solaire est-ouest. On peut aussi s'en affranchir de manière très intéressante en valorisant du stockage d'énergie. Autre question derrière, si tu peux envoyer Quentin. Top, merci. J'ai une question concernant la batterie elle-même. Oui. Dans la diapo précédente, vous affichez un investissement à 2 millions d'euros, enfin même avant, pour le cas pratique. Dans ces 2 millions d'euros, il y a le coût de la batterie. Il y a les batteries, enfin le coût de la batterie est impliqué dedans. Non, là il n'est pas dedans, mais c'est une parfaite transition pour la dernière slide de présentation d'aujourd'hui.
merci de me soutenir dans la présentation. Et hop, premier cas. Donc on en était encore en 2024. On avait 2 millions d'euros d'investissement pour 2 MW crête de production solaire. Demain, on vient augmenter la taille de la centrale solaire. Donc on ajoute 1 MW crête supplémentaire à peu près 1 million d'euros. Et 1 MWh de batterie qui va me permettre d'absorber ça. Là, je rajoute encore 400 000 euros à peu près. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que, alors, on a fait un investissement supplémentaire pour venir produire une part plus importante de ses besoins. Au début, on était peut-être à 20%, je vous donne les grandes lignes, à 20% d'autonomie. Maintenant, avec notre centrale qui est plus grosse et sur laquelle on autoconsomme de manière plus pertinente, et donc on a encore plus d'électrons qu'on vient capter directement, on a quasiment doublé notre taux d'autonomie. Et donc là, ça veut dire qu'on n'a plus que 60%, plus que entre guillemets, de sa facture qui est tributaire du réseau électrique. C'est 60%, dont je déduis encore la capacité de ma batterie à venir récupérer des heures creuses. Donc vraiment, on a un impact qui est très fort sur la maîtrise de son kilowattheure. Et je reviens sur ce que je disais un petit peu juste avant. Aujourd'hui, le stockage, on investit 50% de plus, on va dire. On a le même temps de retour sur investissement que si j'avais pas mis de stockage, et auquel cas j'aurais eu beaucoup de mal à valoriser mon énergie. Donc, on a un outil de production qui est toujours aussi rentable, voire mieux dans certains cas. J'ai pris un cas moyen là. Et par contre, on a une maîtrise sur son énergie qui est beaucoup plus pertinente. Oui, madame demande si j'ai bien entendu si une batterie ça prend de la place. Tout dépend du référentiel qu'on a, mais non, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Jusqu'à 2, 3, 4 MWh, alors, en fonction des heures de vendeur, c'est beaucoup. C'est un conteneur 20 pieds. Donc là, il va passer ici sans souci. Vraiment, ça prend pas beaucoup de place, le stockage. Ouais. Comparé à la place que va prendre une centrale solaire au sol ou sur un parking, ça s'intègre très facilement. J'avais une question aussi vis-à-vis du stockage. Aujourd'hui, on est sur quelle durée de vie de la batterie vis-à-vis de l'investissement? Ouais. Aujourd'hui, assez classiquement, en fonction de comment on la fait cycler, parce qu'une batterie, ça vieillit en fonction du nombre de cycles qu'on lui fait faire, on va avoir une durée de vie largement entre 15 et 20 ans. En faisant en sorte justement aussi d'optimiser les cycles pour ne pas fatiguer la batterie un peu trop rapidement, et donc en l'utilisant de manière intelligente avec le bon pilotage, on va plutôt prolonger sa durée de vie. Donc on l'a rentabilisé avant la fin de vie. Et quand je dis 15 à 20 ans, c'est-à-dire qu'elle va avoir perdu à cet ordre de durée-là une partie de sa capacité initiale, mais elle n'est pas complètement morte. C'est-à-dire, c'est comme sur nos téléphones, par exemple. Quand ça fait 3 ans qu'on l'a, on n'a plus que 90% de l'état de santé de la batterie qu'on avait à l'origine. Ça fonctionne toujours. Auquel cas, éventuellement, si on a besoin de toujours conserver sa capacité de stockage, on va rajouter un deuxième conteneur à côté, puisque ça ne prend pas beaucoup de place, et garder ceux dont on a besoin. Ok, donc aujourd'hui, on a un meilleur retour sur investissement que de miser plutôt sur la redistribution, en tout cas, avec la batterie. Que de miser sur l'injection réseau. L'injection réseau. Ouais. Ouais. Souvent, dans beaucoup de cas, oui, aujourd'hui, oui. Parce que d'une part, l'électricité qu'on achète pour sa consommation, elle coûte de plus en plus cher. Elle est de plus en plus volatile, et d'autre part, l'électricité solaire, quand on veut la revendre sur le réseau, on arrive à la revendre de moins en moins cher, effectivement. Et dernière question vis-à-vis de la batterie, parce que finalement, on peut stocker lorsqu'on produit au maximum, donc principalement printemps-été, mais à l'hiver, on produit moins, donc on remplit moins également la batterie. Oui. Donc derrière, est-ce qu'on arrive quand même à rentabiliser à ce niveau-là? Oui, mais c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'effectivement, si on utilise une batterie que pour stocker du surplus solaire, pour la faire simple, elle va fonctionner de juin à septembre le midi. Et donc c'est pas suffisant. Et c'est là qu'en la faisant cycler aussi sur des arbitrages de prix énergétiques toute l'année, on va beaucoup mieux la rentabiliser. Et même l'hiver, on va faire ce qu'on appelle des services systèmes pour le réseau, à des moments où le gestionnaire de réseau, RTE ou Enedis, vont un peu sonner la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme en disant on a besoin qu'il y ait plus de flexibilité sur le réseau parce que tout le monde consomme. Le stockage va pouvoir rendre des services au réseau et être rémunéré pour ça. C'est encore un peu plus complexe comme mécanisme, mais ça se fait de manière transparente dans l'exploitation et ça permet de rapporter une brique de revenus supplémentaires
pour rentabiliser un actif de stockage. Allez-y, allez-y. On a encore un petit peu de temps, puis après, je déborde sur la présentation de ma collègue France qui va vous présenter une autre facette de notre groupe. Elle m'en voudra pas. Oui, je suis désolée, j'ai une autre question. Parce que vous parlez beaucoup de pilotage et c'est vrai que c'est super intéressant parce que sinon c'est moins efficace. Mais du coup, est-ce que vous avez étudié la possibilité de batterie virtuelle, qui est de la gestion de flux plutôt que de la gestion physique? Oui. Est-ce que vous êtes à l'étude sur ce genre de choses? Qu'on appelle aussi des virtual power plants, effectivement, où on vient mettre en commun plein de batteries qui sont potentiellement éloignées ou alors d'autres consommateurs. Alors il y a d'autres acteurs qui font ça à des échelles nationales ou des choses assez énormes. Nous, on ne gère pas de batterie virtuelle. Notre ADN, il est vraiment sur place chez le client, à venir piloter en aval du compteur, ce qu'on appelle. Quelque chose auquel on peut comparer, par contre, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, qui va fonctionner un petit peu de la même manière, où on va dire le surplus qui peut rester, même d'ailleurs si on avait du stockage, on vient le partager avec nos voisins. Je ne sais pas si ça peut se comparer, mais c'est une bonne solution de valoriser son stockage. Encore une autre question au fond. Merci les collègues d'envoyer les micros. Vous avez un petit bouton à lever au milieu du micro. Il y a un bouton on à pousser vers le haut là. Vous l'avez ? C'est bon. Merci, je comprends tout à fait la logique de décarbonation, d'autosuffisance. Et comment est-ce que vous intégrez aussi la logique de sobriété énergétique du coup ? Est-ce que la pose de panneaux intervient après des optimisations en fait, sur la sobriété énergétique des bâtiments ? Comment c'est pris en compte ? Vous nous aidez vraiment sur les transitions et ça va me permettre de passer le micro directement à France. Effectivement, tout ça doit se réfléchir de manière générale et c'est la force qu'on va avoir au groupe Solstice et l'intérêt que nous on pousse, c'est effectivement de raisonner à 360 degrés et pas de se dire je vais installer des panneaux, l'année prochaine j'installe des bornes, après je réfléchis à ma transition énergétique. Il faut tout faire en même temps pour justement faire les choses de manière pertinente. Souvent on s'y retrouve beaucoup, non seulement en raisonnement, mais aussi derrière en termes d'efficacité de ces investissements parce qu'on va mutualiser tout un paquet de choses et ça devient très intéressant effectivement. Je donne un exemple assez concret. Je viens mettre des panneaux sur mon toit. Je fais en même temps une réflexion d'étanchéité, Solstice plus Éner Pur. En même temps, on va faire du cool roofing pour mettre le toit en blanc. Ça va faire des économies d'énergie parce qu'on refroidit moins le bâtiment l'été. En même temps, les panneaux produisent mieux parce qu'on a plus de réflexion. On y est gagnant sur beaucoup de points généralement, de réfléchir à 360 degrés avec un accompagnement adéquat. Et c'est là qu'il est l'heure de passer le micro à France. Merci beaucoup à tous pour votre attention et puis on reste tous disponibles avec nos polos blancs pour vous répondre aux questions supplémentaires.